Bonjour, de très bonnes nouvelles à tous. Alors, on va faire le cours de la paracha de la semaine, les Nishman, Nathan, Avram, Pitoussi, Ben Yosef, Verina. La paracha de la semaine, c'est Vayechi, c'est la dernière paracha du Sefer Bereshit. Voilà, on va finir le Sefer Bereshit cette semaine. On va attaquer après le Sefer Shemot. Et comme je vous avais dit, effectivement, il y a quelques cours, le Sefer Bereshit, c'est quand même un Sefer très important, c'est un livre important, c'est Maaseh Avot, Siman Labanim. Maaseh Avot, effectivement, ça veut dire que donc, les actions des pères, c'est un enseignement pour les enfants. Alors effectivement, tout le Sefer Bereshit, c'est du Moussar, comme on l'avait dit, et c'est la raison pour laquelle la Torah elle commence par ce Sefer-là, pour effectivement nous imprégner de toutes ces bonnes midotes, de nos avot. Et donc dans la paracha de la semaine, on va parler encore de Yaakov et de Yosef et des Shevatim. C'est la fin. Après, à partir de la semaine prochaine, va arriver un autre personnage très important de la Torah qui est bien sûr Moshe Rabbeinu. Concernant cette paracha, c'est marqué Vayechi Yaakov. Et si vous regardez bien, donc Yaakov vécut Be'eretz Mitzrayim dans le pays d'Égypte, parce qu'effectivement là il était arrivé en Égypte, il a vécu 17 ans. La Torah nous dit qu'il a vécu 17 ans. Mais surtout, si on regarde bien Vayechi Yaakov, si on fait la gematria de Vayechi, c'est-à-dire la valeur numérique, puisque chaque lettre a une valeur numérique. Dans Vayechi, vous avez 2 fois le Yud, ça fait 2 fois 10, ça fait 20. Vous avez le Chet, c'est 8, ça fait 28. Et le Vav, qui fait 6, ça fait 34. Donc la valeur numérique de Vayechi, c'est 34. 34, les Rachamim nous disent, ça correspond en fait aux 17 années que Yaakov vécut avec son fils Yosef quand il était jeune, puisque effectivement Yosef a été vendu à l'âge de 17 ans. Et puis après, voilà qu'il retrouve Yosef, et voilà qu'il reste 17 années encore supplémentaires en Égypte avec Yosef. Ce qui fait qu'il a vécu encore 17 ans avec Yosef. 17 ans plus 17 ans, ça fait 34 ans. La Torah nous dit que Yaakov, en fait, il a vécu dans le sens où il était bien 34 années sur les 147 ans qu'il a vécu, 34 années où il était vraiment apaisé, bien, parce qu'il était avec son fils Yosef. Tout le reste, effectivement, on sait que ça a été une vie très très mouvementée, on va dire. On sait que, je vous l'ai dit au début, donc, c'est Avot Simad Labanim. Yaakov, c'est Israël, c'est donc le Ham Israël. Tout ce que, effectivement, a vécu Yaakov, c'est ce que vit le peuple d'Israël depuis des millénaires. Donc c'est une vie assez tourmentée, avec beaucoup d'épreuves. C'est ce qu'a eu Yaakov Avinu. Il n'a pas eu une vie facile. Il a eu juste 34 années sur ses 147 ans qui ont été effectivement apaisées, on va dire. C'est la raison pour laquelle donc, la Torah nous précise que Yaakov a vécu 17 années en Égypte. C'est redondant parce que on a vu la paracha la semaine dernière que Yaakov est arrivé, il avait 130 ans quand il est arrivé en Égypte. Et là, au début de la paracha, la Torah nous dit qu'il est décédé à l'âge de 147 ans. Donc ça veut dire qu'il a vécu 17 ans. Pourquoi la Torah nous rappelle donc ces 17 années qu'il a vécu en Égypte? C'est pour dire que c'est 17 années de tranquillité qu'il a eu avec son fils Yosef. Ça rejoint un petit peu le début d'une autre paracha. On a exactement la même chose. C'est très très beau, vous allez voir. C'est la paracha Chaye Sarah. La paracha Chaye Sarah, elle commence par Vayeyu Chaye Sarah. Vous voyez, ça commence un peu de la même manière que Vayechi Yaakov. Vayeyu Chaye Sarah. Et ce fut la vie de Sarah. Maintenant, on va faire la gematria de Vayeyu, donc la valeur numérique du mot Vayeyu. Là aussi, nous avons 2 yud, donc 2 fois 10, ça fait 20. Cette fois-ci, on a 2 vav, parce qu'il y a un ou à la fin. Donc ça fait 6 plus 6, ça fait 12. Donc 20 plus 12, ça fait 32. Il nous reste le hé.
de Vayehu, 32 et 5, ça fait 37. Donc on arrive à cette valeur numérique de 37 qui correspond à quoi? Eh bien en fait, la Torah nous dit que les années que vécut Sarah étaient de 37 ans, alors qu'elle a vécu 127 ans. Mais en fait, on sait qu'elle a été stérile pendant 90 ans. Dans la Torah, c'est marqué qu'une femme qui est stérile, c'est comme une femme qui est morte, imeta. Elle a eu Yitzhak à 90 ans et elle est décédée à 127 ans parce qu'en fait, Yitzhak, quand il a fait la Hakeda à l'âge de 37 ans, et elle n'a pas supporté, effectivement, elle a cru qu'il était décédé et donc elle est morte. Et donc on voit que là aussi, Sarah, les années où elle a vraiment vécu avec tranquillité et on va dire un bien-être, c'était les 37 années qu'elle était avec son fils Yitzhak. Vous voyez que c'est magnifique, la Torah, elle nous dévoile tout. Voilà, donc ça c'était une petite introduction sur la paracha Vayechi. Alors, on voit que Yaakov, il convoque son fils Yosef, qui est le prince d'Égypte, et voilà qu'il lui demande une requête. Et il lui dit, voilà, mes jours arrivent à leur fin, et je te demande une requête, de m'enterrer en Eretz. Surtout pas de m'enterrer en Égypte. Là, on voit deux choses. On voit deux choses, c'est-à-dire que l'on voit qu'un tzaddik, il sent quand c'est la fin de sa vie sur terre, dans le Olam Hazé. Il le sent et il prépare sa vie dans le Olam Haba. Ça, c'est la force du tzaddik. Et c'est vrai que on le voit bien dans cette paracha, dans le début de la paracha, puisqu'il annonce qu'il va mourir. Est-ce qu'on peut savoir quand est-ce qu'on va mourir? On ne peut pas savoir. Un tzaddik. Bon, c'est vrai que l'âme, elle le sait quelques jours, voire un mois avant, c'est l'âme. C'est pas le cerveau ou la conscience. Inconsciemment, on le sait, mais d'une manière consciente, on le dévoile pas, en tout cas. Le tzaddik, lui, il prépare. Il sait, parce qu'il sait que c'est une continuité. Il n'y a pas un arrêt, il n'y a pas quoi que ce soit. Lui, c'est une continuité. Et le tzaddik, il sait que comment dire, la vie dans le Olam Hazé, c'est une préparation à la vie au Olam Haba. Donc le plus important pour le tzaddik, ça va être effectivement cette vie dans le Olam Haba. Et donc c'est important de préparer ça. Donc la deuxième chose que l'on voit, c'est qu'il veut être enterré en Eretz. Et là, dans cette paracha, qui finit le Sefer Bereshit, on voit l'importance d'être enterré en Eretz Israël. À plusieurs niveaux, bon, il y a beaucoup de midrashim dessus évidemment, qui nous disent que quand il y aura Mashiach, ceux qui seront déjà enterrés en Israël, ils seront déjà prêts pour Triat HaMetim, c'est eux qui... La Triat HaMetim se fera d'abord par eux, plutôt que quand on est en foule, ça va être avec beaucoup plus de souffrance, etc. Bon, il y a beaucoup de choses. Là, surtout, ce qu'il voulait, Yaakov, c'est ne pas être enterré en Égypte, parce que l'Égypte, c'est par définition le pays de Touma, même si lui, il était là depuis 17 ans avec sa famille, même si Yosef était le prince d'Égypte, on sait que ça n'a qu'un temps, tout ça, et que ça ne dure pas, et qu'à un moment donné, quand Yosef sera plus là, tout peut basculer. C'est ce qui s'est passé, la paracha suivante, qu'on va voir dans Shemot, où là, d'un seul coup, le nouveau pharaon ne se rappelait plus de Yosef, et donc, du coup, ça a été donc la catastrophe pour le peuple d'Israël. Mais surtout, Yaakov ne voulait pas être enterré en Égypte, parce qu'il y a cette Touma. Il y a aussi le fait qu'il va y avoir les plaies. Bon, il y avait un roi HaKodesh, il savait tout ce qui allait se passer. Et donc, il savait qu'il allait y avoir les plaies, et notamment la plaie de Kinim, des poux, qui est quoi en fait? Ça veut dire que toute la terre sera recouverte de poux, à un tel point qu'on ne pourrait même pas toucher la terre, tellement qu'on sera soulevé par les poux. Et bien ça, Yaakov ne voulait pas en entendre parler. Il ne voulait pas être sali dans sa sépulture s'il était enterré dans une terre où il allait avoir des poux, etc. Déjà, il y avait une touma, mais alors là, encore plus.
Donc voilà, il y avait deux choses qu'il demandait. Il demandait de ne pas être enterré en Égypte, mais de revenir et d'être enterré en Eretz Israël, à côté de ses pères. La requête, elle n'était pas évidente. Elle n'était pas évidente parce que Yosef, c'était le prince d'Égypte. Il fallait effectivement faire passer la pilule à Pharaon, que ce ne soit pas un affront. Il fallait faire comprendre. Et surtout, lui, Yaakov, c'était celui qui a béni l'Égypte. Donc pensez bien que les Égyptiens, ils avaient besoin de lui, même mort, ils voulaient le garder. Donc c'était pas évident à appliquer ça. Yosef lui a promis qu'il le fera. Et bien sûr, quand on a la volonté, on y arrive. Et on va voir qu'effectivement, à la fin de la paracha, Pharaon a accepté effectivement de le faire sortir effectivement d'Égypte, etc. Donc voilà, et grâce à ça, effectivement, Yaakov a pu, effectivement, à la fin de la paracha, se faire enterrer la Marat Merpela à côté de ses pères et à côté de Léa. Voilà. Donc voilà à peu près ce qu'il fallait dire sur ces deux points-là, concernant effectivement la requête de Yaakov vis-à-vis de son fils Yosef. Après, on voit qu'il demande de voir les enfants de Yosef. Il va les prendre comme fils pour lui, donc ils vont avoir un statut différent. Et puis après, il va faire cette fameuse bracha, qui est magnifique. Yesimcha Elohim ke Ephraim vechi Menaché. Voilà, une bracha qui effectivement met en valeur Ephraim et Menaché, les enfants de Yosef. Et ce sont des exemples pour tous les enfants dans toutes les familles. Donc vous avez effectivement la coutume, un minag, que le père bénit ses enfants le vendredi soir, parce que c'est un moment, d'abord, on est tous réunis. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la vie actuelle, surtout, toute la semaine, on ne mange jamais ensemble. Voilà, heureusement qu'on a le Shabbat pour se réunir. Donc c'est l'occasion pour que le père de famille fasse la bénédiction à ses enfants. Et c'est cette fameuse bénédiction qui est dans cette paracha de la Torah. Alors, les rabbins ont rajouté la bénédiction pour les femmes aussi, puisque effectivement là, la bénédiction de la Torah, c'est juste pour les hommes, c'est Yesimcha Elohim ke Ephraim vechi Menaché. On rajoute aussi Yesimer Elohim ke Sarah Rivka Rachel veLea pour bénir aussi les filles que l'on a. Et après, on fait Birkat Kohanim, parce que Birkat Kohanim, c'est vraiment la bracha par excellence qu'il y a dans la Torah. C'est la partie la plus, pas dire la plus kadosh, toute la Torah est kadosh, mais on va dire qu'elle est la plus forte au niveau effectivement du Kesher entre Hachem et nous à travers la Torah et à travers les mots de la Torah. Donc c'est pour ça qu'on finit par ce Birkat Kohanim. Mais voilà, donc on utilise cette bracha qu'il y a dans cette paracha pour effectivement bénir nos enfants. Et là, on voit qu'il se passe un petit couac. Effectivement, Ménaché, c'est l'aîné. Ménaché, c'est le bras droit de Yosef. C'est le ministre de l'armée. C'est lui qui s'occupe de tout. On a vu qu'il était très fort. On a vu la semaine dernière, effectivement, avec le combat avec Yehuda, la force qu'avait Ménaché. La force, c'est la force en fait de la famille de Yaakov qu'il a pu avoir. Donc, Ménaché, c'est l'aîné. Ephraim, c'est le deuxième. Et voilà que Yaakov, il prend Ephraim. Et après, Ménaché, il prend Ephraim avec la main droite, Ménaché la main gauche. Alors Yosef, il lui change les mains, il lui dit, écoute papa, tu as fait une petite erreur. Ménaché, c'est lui qui a la primauté, puisque c'est le Béchor. Et c'est mon fils vaillant, où j'ai donné les postes importants. Yaakov lui dit, non, t'inquiète pas, je ne me suis pas trompé. C'est Ephraim que je vais bénir en premier, parce que c'est Ephraim qui sera effectivement pas au-dessus de Ménaché, mais on va dire qui portera Ménaché et les autres. C'est pour ça que la prière, c'est Yesimcha Elohim, ke Ephraim vechi Ménaché. On met Ephraim avant Ménaché, c'est ce qu'a fait Yaakov. Alors la raison c'est pourquoi. C'est, comme je vous ai dit, Ménaché, c'était le
le serviteur de Yaakov, de Yosef. Pour Yosef, on va dire qu'il y avait un désaccord entre la vision des deux. Pour Yosef, comme on dit dans les Pirkei Avot, en kemar, en Torah. Bon, après, Pirkei Avot rajoute en Torah, en kemar. Ça va dans les deux sens. Mais ça commence par en kemar, en Torah. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Quand on parle de farine, on parle du travail. Si tu n'as pas de travail, on ne peut pas faire la Torah. Il faut d'abord le travail et après la Torah. Et après, c'est marqué en Torah, en kemar. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de travail aussi. Il n'y aura pas donc d'abondance, etc. Parce que la bracha, elle vient de l'étude de la Torah et tout ça. Bon, tout ça, ok, on a compris. Mais on voit qu'il y a un désaccord parce que pour Yosef, il faut le travail, etc. Il y a la Torah, mais il faut le travail. Yaakov dit non. Toi, Ménaché, c'est ton second, c'est le ministre le général des armées et des trucs. Comment il s'appelle, Ephraïm, lui, c'est mon Ben Torah, parce qu'effectivement, autant Ménaché, c'était le ministre des armées, comme je vous avais dit, de Yosef, autant Ephraïm, lui, c'était le Ben Torah qui étudiait avec Yaakov. Yaakov, il dit non, n'oublie jamais, il dit à Yosef, d'abord le Ben Torah. Il passera toujours avant celui qui va effectivement faire ce qu'on appelle le Ben Chesed. Le Ben Chesed. Le Ben Torah, il passera avant le Ben Chesed. Il y a une règle. D'abord, étudie. D'abord, avance dans les Torahs. Après, effectivement, fais les actions et tout ça. Donc voilà, c'était le message effectivement de Yaakov par rapport à Yosef concernant effectivement cette bracha. Voilà. Alors maintenant, cette paracha Vayechi, elle est très très importante. En fait, il y a tout dedans. C'est le moment où Yaakov va bénir tous ses enfants, les Shvatim, avant qu'ils partent de ce monde. Et il faut savoir que Yaakov, par Ruach Kodesh, il avait visualisé tout l'avenir du Ham Israël, jusqu'à Mashiach. Seulement voilà, on ne peut pas dévoiler. Alors Hachem, il lui a enlevé le Ruach HaKodesh, juste au moment où il voulait faire les brachot et dévoiler, sans faire exprès. Du coup, plouf, tout est parti dans son esprit. Il a fait des brachot à chaque enfant. Voilà, mais tout est sous-entendu en fait. En fait, dans cette paracha, on a tout l'avenir du Ham Israël. Mais on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et comment on le sait, tout ça qu'il y a à l'avenir et qu'on ne comprend pas? Eh bien, en fait, la particularité de cette paracha, c'est que c'est une paracha setouma, c'est-à-dire c'est une paracha qui est fermée. Effectivement, si vous regardez bien, effectivement, le début, enfin ceux qui lisent dans la Torah, vous savez qu'entre chaque paracha, il y a un espace de à peu près 9 lettres. Voilà. Et donc, on voit bien effectivement la différence entre la fin de la paracha et le début de la paracha. Là, Vayechi, c'est la seule paracha où il n'y a pas du tout de séparation. Il n'y a qu'une séparation d'une lettre, ça veut dire pas de séparation du tout. Et donc c'est vrai que c'est très dur de voir où c'est le début de la paracha. C'est pour ça qu'on appelle cette paracha la paracha Setouma, c'est-à-dire une paracha fermée, bouchée. Pour nous dire quoi? Pour nous faire comprendre que cette paracha, elle est fermée pour toi. Elle n'a pas d'explication. Tu ne pourras pas comprendre. Tout est obscurci volontairement pour qu'on ne connaisse pas l'avenir du peuple d'Israël. Et donc le but le message en fait de cette manière d'être mise en page, c'est de nous faire comprendre. Voilà, regarde, Vayigash se finit, Vayechi, on voit même pas où c'est le début. Vas-y, passe. Ça sert à rien étudie, bien sûr, apprends, machin, mais tu n'auras jamais la réponse
sur la Mazé, on n'a pas les réponses n'importe comment, on n'a que des questions. Et donc voilà. Tous les secrets sont dans cette paracha. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, quand avant de décéder, il a fait la même chose. Vezot Aberacha, la dernière paracha de la Torah, c'est Vezot Aberacha que l'on lit à Simchat Torah. Vezot Aberacha, c'est quoi? C'est exactement la même chose. Moshe Rabbeinu, il fait les bénédictions de tous les Shvatim. Voilà. Shimon, Lévi, etc. Il dit toi, tu ça, Yosef, Ben Porat Yosef, etc. Il reprend exactement ce qu'a fait là dans cette paracha Yaakov. Il n'y a pas de différence, hein, c'est exactement la même chose. Hein. Simplement, il a fait effectivement un copier-coller à sa sauce en tant que Navi. Voilà. Mais lui aussi, il ne peut pas dévoiler effectivement les secrets et l'avenir du Ham Israël. Donc voilà, c'est une paracha effectivement Setouma, fermée. Voilà. Et dans ces brachot donc, que fait Yaakov, alors il va convoquer chaque enfant. Alors il commence par Réhouven, qui est l'aîné. Donc il suit quand même l'ordre cette fois-ci. Il commence par Réhouven. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Réhouven, il en prend plein la figure. Donc c'est une bracha, mais avec des réprimandes, etc. Shimron, c'est la même chose. Lévi, c'est la même chose, parce que les deux, Shimon et Lévi, ils ont fait des choses pas très bien chez Hachrem, etc., qui n'ont pas plu à Yaakov, donc voilà. Alors Réhouven, il en prend plein. Shimron, Lévi, après arrive Yehuda, et là Yehuda, tout va bien. Yehuda, il est comme un lion, c'est lui qui va faire la royauté, etc., etc. On ne comprend pas très bien pourquoi Réhouven, il est réprimandé de cette manière-là, et Yehuda, c'est tout le contraire, et il est vraiment mis comme effectivement un roi, et donc il y a une grande différence entre les deux, alors que si on se rappelle de la paracha de Vayeshev, où ils ont vendu leurs frères, il ne faut pas oublier quand même que par rapport à tous les frères qu'il y avait, le premier qui a voulu sauver Yosef, parce qu'au début il voulait tuer, hein, tous les frères voulaient tuer Yosef, par jalousie, etc., croyant faire quelque chose de bien vis-à-vis du ciel. Ils ont voulu effectivement tuer Yosef, mais qui c'est qui a sauvé Yosef le premier? C'est Réhouven. Réhouven, il leur a dit non, on va pas tuer notre frère. Je vous propose qu'on le mette dans le bord, dans le puits. Voilà. Et après, on verra ce qu'il y a. S'il meurt, il meurt. S'il meurt pas, tant mieux. Mais c'est pas à nous de le tuer quand même, etc. Donc il a sauvé quand même son frère, Réhouven. Après, on voit que Yehuda, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Lui aussi, il va sauver son frère en disant, bah non, on va pas le laisser dans le puits. Au bout de 24 heures, je sais pas, il a dit, venez, on le prend et on le vend. On le vend comme esclave. Voilà, comme ça, moi, il était sûr qu'il n'allait pas être tué. Après, il est comme esclave. Bon, on ne sait pas comment ça peut se passer, mais au moins, il reste vivant. Yehuda aussi l'a sauvé, mais en deuxième. Maintenant, pourquoi alors Yaakov est si dur avec Réhouven et très gentil avec Yehuda? C'est plutôt Réhouven qui a été le premier. Ben, regardez bien, écoutez bien, et on va finir avec ça. En fait, Yaakov, lui, par le roi HaKodesh, il a compris quelles étaient les intentions de chacun. Alors c'est vrai que c'est Réhouven qui était le premier à vouloir sauver son frère. Mais si on regarde bien dans la paracha précédente de Vayeshev, qu'est-ce qu'il dit? Il dit on va le sauver. Parce qu'à un moment donné, il se pose la question, il se dit mais attends, c'est moi le Béchor, l'aîné. Si on revient chez notre père et qu'il n'y a pas Yosef, c'est moi qui va tout prendre. À l'époque, c'était comme ça, hein, c'est l'aîné qui prenait tout. Hein. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, ça peut encore continuer. Donc, ça ne lui plaisait pas cette histoire. Alors il a dit, on va le mettre dans le bord,
dans le puits. Sauf qu'il avait pendant 24 heures un travail à faire. C'est lui qui devait s'occuper de son père, parce que chaque jour était réglementé, chaque jour c'était un des Shvatim qui devait s'occuper du père, de Yaakov. Là, ce jour-là, il devait s'en occuper. Au bout d'une journée en complète, il est revenu. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que son frère n'est plus dans le puits. Et là, il commence à être pas bien. Et parce qu'il comprend que c'est lui qui va tout prendre. Donc, il a fait quand même ça avec un intérêt. Alors que Yehuda, quand il a dit non, on va prendre notre frère du puits et on va le vendre. Parce que c'est notre frère. Il a dit parce que c'est notre frère. Lui, Yehuda, il avait aucun intérêt donc de le faire, puisque lui, il n'aurait pas été crié par Yaakov. C'est Yehuda qui aurait tout pris. C'est Réhouven qui aurait tout pris, le Béchor. Donc Yehuda, lui, il n'a pas fait pour son intérêt. Là, il a fait vraiment parce qu'il a pensé à son frère, Yosef, pour le sauver. Donc on voit que l'entreprise de chacun, dans l'entreprise de chacun, il y avait un intérêt différent. Il y avait plutôt une approche différente. Dans l'un, c'était un intérêt personnel, l'autre, c'était vraiment pour sauver son frère. Yehuda, c'était vraiment pour sauver son frère. Ça change tout. Quand le projet que l'on a, l'entreprise que l'on fait, n'a pas un intérêt personnel, alors elle va réussir. L'entreprise va réussir. Mais quand l'entreprise, le projet que l'on a, c'est surtout pour satisfaire ses besoins, etc. Voilà, parce qu'on réfléchit, on dit ah mais là, si on fait ça, on va avoir des problèmes, etc. Donc c'est par rapport à nous. Là, le projet, il ne va pas réussir. Ça ne va pas marcher. C'est ce qui s'est passé avec Réhouven. Comme son intention n'était pas de sauver son frère, mais était plutôt de se sauver à lui, alors son projet n'a pas réussi. Il a dit on va mettre dans le puits, et au final, il n'était plus dans le puits, Yosef. Yehuda, en revanche, comme son projet, il était vraiment comme il faut, c'était par rapport effectivement à son frère pour le sauver. Alors là, son projet a réussi. Quand il a dit on va le prendre et on va le sauver et on va le vendre, il a été vendu effectivement il a été vendu aux Ishmaélites. Voilà, et c'est là que l'on voit pourquoi Yehuda a été réprimandé et pas Yaakov, et pas pourquoi Réhouven a été réprimandé et pas Yehuda. Parce que Yaakov a bien compris qu'effectivement, Yehuda a vraiment agi pour l'intérêt de l'autre. Lui, il mérite d'avoir la malchoute, la royauté. Il n'y a que comme ça, parce que si on est un roi et qu'on pense qu'à soi-même, c'est une catastrophe. C'est pas du tout ça, le roi d'Israël, il n'est pas comme ça. Dans la Torah, c'est marqué, à un moment donné, ça va être marqué, tu dois choisir un roi. Mais le roi, il a un niveau spirituel incroyable, le roi. Niveau spirituel incroyable, il a des devoirs vis-à-vis de son peuple incroyable. C'est lui qui représente toute la Torah. Il doit avoir une Torah avec lui tout le temps, le roi. Il doit connaître la Torah par cœur. Donc c'est pas stable n'importe quoi. Pour avoir toutes ces qualités, il faut aimer l'autre. Yehuda l'a montré. Réhouven, non. Réhouven, on a vu qu'effectivement, il pensait à ses intérêts personnels. Alors c'est la raison pour laquelle, effectivement, Yaakov a béni mieux Yehuda que Réhouven. Et comme je l'ai dit, donc, on va finir comme ça, cette paracha, c'est une paracha donc fermée, où tous les secrets sont dedans, mais on ne le comprend pas, évidemment, hein, malgré toutes les explications, tous les midrashim et tout ça. Tout est dans cette paracha, on ne comprend rien. Quand il y aura Mashiach, tout va être dévoilé. En fait, Yaakov était au niveau du Emet. On dit d'ailleurs, Titen Emet les Yaakov. Yaakov, c'est le niveau du Emet. Le niveau du Emet, c'est supérieur au niveau de la Emouna, de la foi. Déjà, avoir le niveau de la Emouna, c'est exceptionnel, parce que quand on a la Emouna, avec la Emouna, tout s'ouvre. Le Ratson, la volonté, la Koar, la force.
tout. Et donc on y arrive. Avec la Emouna, tout. Mais il y a un niveau supérieur qui est le Hémet. Parce que la Emouna, c'est-à-dire qu'on croit à Hachem, on sait que c'est Hachem, machin, etc. Mais là, le Hémet, tu le vois, Hachem. Tu es avec l'esprit d'Hachem. Et donc là, ça change tout. Tu vois toute la vérité, tu vois tout autour de toi, tu sais tout ce qui se passe. C'est ça, Yaakov. Titen et Yaakov. Il n'y a que deux personnages dans la Bible qui avaient ce niveau-là. C'était Yaakov et c'était Ish Gamzou. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs Gamzou Letova. Il était aussi au niveau du Hémet où il voyait que la vérité dans tout ce qui se passait. Nous, on voyait un malheur, il était heureux. Parce qu'il voyait le bien dans le malheur, dans l'épreuve qu'il y a eu. Machin. Il était dans le niveau du Hémet, Ish Gamzou. Yaakov aussi, dans cette paracha, il est là. Après, effectivement, il n'a pas pu tout dévoiler pour nous, parce que ce n'était pas le moment. Hachem, il a dit non, ce n'est pas l'Osman de dévoiler, on a encore du temps, il va y avoir beaucoup d'histoires à raconter, de choses à faire. Mais voilà, donc, Yaakov, c'est Titen Emet Yaakov, et donc c'est vraiment un exemple pour nous, à tous les niveaux. Yosef, ça a été vraiment la continuité de Yaakov. C'est pour ça que c'est lui qui a repris le flambeau. Et dans cette paracha, il y a la mort de Yaakov, mais ça se finit par la mort de Yosef. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que j'avais dit, que Yaakov ne voulait pas être enterré en Égypte à cause de l'impureté de l'Égypte et surtout de la terre, quand il va y avoir l'époux, effectivement, les Kinim, donc des diplés. Yosef, lui, en revanche, il a été obligé d'être enterré en Égypte. Il n'a pas eu le choix, mais lui, il a été sauvé aussi de cette Touma. Parce qu'en fait, les Égyptiens, eux-mêmes, l'ont mis où? Ils ont mis son sarcophage dans le Nil. Pourquoi dans le Nil? Parce que pour eux, le Nil, c'était un dieu, et Yosef, c'était comme un dieu. Donc, ils ont préféré le mettre dans le Nil pour le protéger. Mais en fait, en faisant ça, ils ont protégé le corps de Yosef, qui, du coup, en étant dans le Nil, n'a pas été atteint par l'époux, les Kinim, lors de la plaie d'Égypte. Et d'ailleurs, même quand il y a eu la plaie de dam, du sang du Nil, lui, son sarcophage n'a pas été atteint parce qu'on sait que n'importe comment, cette plaie n'atteignait que les os des Misraïm, des Égyptiens. C'est-à-dire qu'un verre d'un juif, lui, il était toujours propre. Et s'il y avait à côté un Égyptien qui avait son verre d'eau se transformait en sang. Tout le Nil était en sang, sauf l'endroit où il y avait Yosef, qui restait toujours pur. Donc voilà, son corps et ses os sont restés purs, Yosef. Voilà l'enseignement de cette paracha Vayechi qui termine le Sefer Bereshit. Espérons, si Dieu veut, que l'on passe un très bon Shabbat avec des bonnes nouvelles et que l'on se renforce, puisqu'on dit toujours à la fin du Sefer Torah, on dit qu'on doit se renforcer, effectivement, pour passer au Sefer suivant. Et voilà, et donc on continuera la semaine prochaine la paracha suivante. Très bon Shabbat à tous.